6h45 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Stéphanie Nicot, présidente de la fédération LGBT, fédération qui regroupe les associations lesbiennes, gays, bi et trans. Oui, Stéphanie Nicot, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, l'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi justice au XXIe siècle. Un amendement a été déposé qui propose de simplifier le changement de sexe à l'état civil pour les personnes transsexuelles et transgenres. Est-il vrai que plusieurs milliers de personnes en France demandent à changer de sexe chaque année ? Je dirais qu'elles demandent avant tout à changer d'état civil, c'est-à-dire leur parcours personnel, je dirais ça ne concerne qu'elles-mêmes. En revanche, avoir une carte d'identité, un passeport, des documents permettant d'attester qu'on a eu tel ou tel diplôme, qui correspond en gros à la façon dont vous vous présentez, vous êtes connu par les autres, c'est indispensable. Vous êtes Madame Untel. Et voilà, on vous fait des papiers au nom de Madame Untel. Or, l'État français refuse de prendre acte de vos changements de vie, de façon d'être, et ça vous pose des problèmes. Alors, je suis Monsieur Untel, et je change de genre. Oui, absolument. Je deviens Madame Untel. Sauf pour la loi. Oui, mais dites-moi, l'état civil... Non, mais d'accord, mais l'état civil, comment l'état civil peut s'adapter, si je puis dire, vérifier, je ne sais pas, moi. Comment faire Bourdin, c'est très simple. Allez-y. Vous avez décidé de changer votre façon de vivre, vous allez vous marier. Oui. Vous allez trouver 2 témoins, c'est quand même pas compliqué, on a tous quelques relations personnelles. Vous allez déclarer à la mairie que vous allez vous marier et il y a un officier d'état civil qui vous reçoit, qui vérifie vos papiers et de départ et puis qui va vous marier. Eh bien, changer vos papiers, ça ne devrait pas être plus compliqué. Vous vous rendez à la mairie, vous avez 2 témoins et puis, écoutez, l'officier d'état civil constate... C'est ce que vous demandez, quoi. Vous demandez un changement de papier. Oui. Est-ce que vous croyez que les magistrats n'ont que ça à faire? Vous savez bien, quand vous êtes justiciable, vous êtes débordés. Les procureurs s'en sont plaints récemment, ils sont débordés. Oui. Or, le gouvernement, et en tout cas les députés socialistes, veulent judiciariser. On en a assez d'avoir affaire à la justice en permanence. On n'est pas des criminels ni des délinquantes, on est des personnes qui avons fait un choix de vie, qui nous regardent. On demande juste qu'on ait un passeport qui ne nous désigne pas quand on voyage. Il y a certains pays, c'est notre vie qu'on risque si on y va avec un passeport qui ne correspond pas à notre façon d'être, notre apparence. Et pour travailler... Monsieur Bourdin, tout le monde vous connaît. Imaginez que vous soyez né Marie-Louise Bourdin. Et tout le monde vous connaît, Monsieur Bourdin, sauf que vos papiers ne correspondent pas. Vous imaginez au quotidien comment vous faites pour voyager, pour aller voir un employeur? Bon, vous en avez un excellent, mais tout de même, vous comprenez? Voilà le problème réel. Or, l'amendement du Parti socialiste ne permet pas, puisqu'il passe par le procureur de la République, ne permet pas un changement rapide, efficace et simple. En plus, il ne définit pas les conditions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles sont les conditions. On dit, c'est le demandeur qui produit les éléments de son choix. Je n'ai jamais vu ça. Oui, mais je comprends très bien, Stéphanie Nicot, vraiment. Mais imaginons un homme qui veut changer d'état civil et devenir femme, et puis, devenu femme, qui veut redevenir homme, et puis les va-et-vient, ça peut arriver aussi. Monsieur Bourdin, ça arrivera une fois sur 100 000. Une fois sur 100 000, ou sur 10 000, est-ce qu'on doit changer la loi parce que quelqu'un va changer 1 ou 2 fois de façon d'être et de vivre? Vous divorcez, Monsieur Bourdin. Oui. Vous en avez le droit. Vous allez changer, pourtant vous êtes transcendé de première fois. Vous vous remariez avec la même épouse, eh bien, on l'acceptera. Donc ne faisons pas une loi pour quelques cas hypothétiques. Un député socialiste une fois a été jusqu'à me dire que les délinquants risquaient de profiter de la loi s'il n'y avait pas les tribunaux pour changer d'état civil. Est-ce que vous croyez que ceux qui attaquent les convois remplis de billets au lance-roquettes, leur rêve est d'avoir de la poitrine? Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On fait une loi pour la majorité des citoyens et non pas pour quelques cas hypothétiques fantasmés. Donc vous demandez une simple demande, vous militez pour une simple demande en mairie, libre et gratuite, comme pour le mariage. Exactement, vous avez tout compris. Je pense que les Français finalement se fichent de notre façon de vivre, sont beaucoup plus tolérants que nos élus, beaucoup plus progressistes finalement. Ils se disent après tout, fichons la paix à ces gens. Vous savez que des fois on a des gens qui sont au RMI ou RSA pendant 20 ans alors qu'ils ne demandent qu'à travailler à cause de leurs papiers. Vous avez des gens qui sont placardisés par leur administration. Je l'ai vécu moi-même, pendant 5, 6, 7 ans, à 2 000 € par mois. Est-ce qu'on a besoin de dépenser de l'argent pour placardiser des gens, alors qu'il suffirait de les faire passer à la mairie, en 2 mois l'affaire est réglée, on change leur état civil. Quand je rentre partout et qu'on m'appelle « Bonjour madame », est-ce que vous croyez qu'il y a un problème? Non, sauf quand je sors mes papiers. À ce moment-là, évidemment, je suis en difficulté, comme des dizaines de milliers de personnes. Ça n'est pas normal qu'on ne règle pas un problème. Tous les problèmes de société en France, c'est des drames. Ailleurs, y compris avec des gouvernements de droite,
avec des gouvernements de droite, des élus de droite. Parfois même, nous obtenons ça dans d'autres pays. Pourquoi y a-t-il cette exception française où on se mêle de la vie des gens ? On leur complique la vie, quitte à dépenser l'argent de l'État pour leur compliquer la vie. Simplifions tout ça, changement d'état civil libre et gratuit en mairie, et la vie des gens sera meilleure. Il serait temps que les socialistes soient progressistes.